Salut les rouleurs, on vient de sortir de l'A63 direction le bassin d'Arcachon et vu qu'on ne fait rien comme les autres, on a choisi une journée très ensoleillée pour se prélasser sur le bassin. Si certains viennent ici pour la dune du Pilat, le banc d'Arguin ou encore les cabanes Chanquet, nous, ce sont les huîtres, le trésor local qui nous intéresse. Et c'est pour ça qu'en décembre, malgré une météo capricieuse, c'est le mois idéal pour en savoir plus sur ce produit phare des fêtes de fin d'année. Ah ben regarde, il y a une pinasse, c'est les bateaux typiques du bassin. Aujourd'hui, nous sommes dans le plus grand port ostréicole du bassin, celui de Larros à Gujan-Mestras, où nous allons découvrir les huîtres au Routioutiu, la cabane de Géraldine et Fabrice, ostréiculteurs sur le bassin. Bonjour Fabrice. Bonjour Pauline. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur votre métier d'ostréiculteur? C'est une coopération avec la nature. C'est 3 ans un cycle pour faire une huître. On les cultive très petites dès le départ. Et puis on va arriver jusqu'à l'assiette au bout de 3 ans et demi. Donc l'hiver, c'est une période très animée pour vous? C'est le produit incontournable, moi je vais dire. Parce qu'en fait, c'est là où l'huître a pondu dans l'été. Elle a eu un moment après son accouchement qui se passe toujours bien. Et elle est fatiguée. Elle est fatiguée, oui. Il faut qu'elle se refasse. Il faut le congé mat. Mais voilà, c'est ça. Donc il y a un petit congé où le parental assaut sur le bassin d'Arcachon, sur le banc d'Arguin et tout ça. Et après cette période d'affinage, de finition sur les parcs à huîtres, Noël, c'est vraiment la porte d'entrée de la belle saison pour consommer les huîtres jusqu'au printemps. Et justement, à Noël, qu'est-ce qu'on retrouve à votre table et comment on pourrait cuisiner ces huîtres? Une bonne petite préparation de vinaigre échalote, ça va super bien comme ça. Le petit zeste de citron, ou tout simplement si elle est très florale, très vigoureuse, très musclée et riche en mollusques naturels. Ça, c'est la partie huître crue. Après, la partie huître cuisinée. Nous, on a un incontournable qu'on fait tous les ans, c'est l'huître avec du foie gras. Vous allez mettre l'équivalent d'un carré de sucre en volume de foie gras frais. Okay. Et puis un tournemoulin à poivre. Vous mettez ça au four et c'est rôti en 3-4 minutes. L'idée, c'est de toujours sécuriser avec le doigt, parce que nous, on les ouvre par l'arrière ici dans la région. On met un petit coup dans le sens de la lame, comme ça. Et une fois que c'est rentré, on vrille un peu la lame. Ah oui. Et après, je vais faire un petit peu levier et aller racler le couvercle, parce qu'en fait, pour arriver à une huître parfaitement ouverte, c'est arriver à, contrairement à ce que font les ouvreurs amateurs, c'est ne rien laisser sur le couvercle et arriver à avoir une huître bien ouverte comme ça, avec le manteau supérieur, c'est ça là. Souvent c'est ce qui reste sur le couvercle qui soit ici. Et donc là elle est présentable et magnifique et prête à consommer. Et il ne faut pas faire comme ça, il faut travailler dans le sens de la lame, okay, à l'horizontale. Et là, il faut... Alors, ce que je fais, moi, c'est que je prends une fois que c'est rentré, je prends comme ça, et comme si on accélérait en moto. Ok. Et en fait, le fait de vriller, ça va casser... Oh, voilà. Je l'ai cassé. Ça va casser la charnière. Et après, on va sur le côté, en faisant un petit peu levier pour lever le couvercle. Et le muscle, il est au niveau du majeur, dans la main. C'est-à-dire que le muscle, il va se situer ici. Une fois que c'est rentré, on passe sur le côté comme ça. Bien couper le muscle, oui. Et ça c'est le caractère de l'huître. C'est vraiment le goût noisette, il est dans le muscle. À la saison de Noël, on peut les conserver 15 jours en bourriche hors de l'eau sans aucun problème. En fait, la conservation de l'huître, elle va être déterminée par la saison à laquelle on la consomme. Il ne faut pas qu'il y ait trop de froid. Les réfrigérateurs ont tendance à déshydrater l'huître. Alors si vous les conservez au frigo, il faut mettre un petit linge humide par-dessus, où c'est en fait le linge humide qui va se déshydrater à la place de l'huître. Okay. Et si on est dans une température comme aujourd'hui, aux alentours de 8 à 12 degrés, 15 degrés, un garage, un cellier, un balcon, ça ira très bien pour les conserver. Alors
Alors on va découvrir ensemble le menu de cette cabane. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup sur tout le bassin d'Arcachon. En fait, c'est les ostréiculteurs qui ont le droit de vendre certains produits à la dégustation. On reste sur des choses très simples mais délicieuses. En général, on retrouve toujours les huîtres bien sûr, mais aussi les bulots, les crevettes. Et traditionnellement, on retrouve aussi toujours du pâté. Et voici notre beau plateau. D'ailleurs, vous pouvez servir le même à Noël, hein. Donc nous avons les fameux bulots. Moi, ce que j'aime dans les bulots, c'est surtout la mayo. Les grosses crevettes roses, franchement, elles donnent trop envie. Le beurre avec le pain pour faire nos petits toasts. Et bien sûr, la reine du plateau de fruits de mer, l'huître qu'on nous a déjà ouverte. Parce que moi, je pense sinon, on mangerait demain si on devait attendre. Et la technique pour voir si l'huître est bien fraîche et donc vivante, c'est de mettre un peu de citron dessus et regardez, les membranes se rétractent. Hop, ça part. Ça veut dire qu'elle est bien fraîche. Je coupe bien sûr bien le muscle, mais ça c'est trop bon. C'est un petit goût de noisette. On va faire comme Fabrice nous a dit, enlever un peu l'eau. Donc les fameux bulots, les escargots de la mer. Oh, regardez comme il est beau, bien charnu. On ne mange pas, bien sûr, le capuchon. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bon. Et là, j'ai mon bulot, j'ai mon aioli. Et on trempe. C'est bon l'aioli, hein. Et le bulot aussi. Et le fameux pâté basque qui vient de Gironde, hein, Saint-Médard-des-Rangs. Bon, ce pâté, je vais pas vous mentir, je le connais bien. Sans surprise, on s'est régalé et n'oubliez pas que vous pouvez commander encore des huîtres pour vos fêtes de fin d'année chez vos ostréiculteurs préférés. Allez, à bientôt les rouleurs!